Félix, quelque chose ne va pas, demanda Sarah. Sans réfléchir, Félix se pencha et l'embrassa. Sarah eut un hoquet de surprise et recula brusquement, les yeux écarquillés sous le choc. « Comment osez-vous » s'exclama-t-elle, la voix remplie de colère. Sarah, la fille unique du défunt milliardaire Monsieur Frank, avait toujours vécu dans le confort. Après la disparition de son père, elle se retrouva à la tête de son immense fortune et de ses entreprises. Bien qu'elle possédât une richesse inestimable, elle se sentait seule et vulnérable. C'est alors qu'Axel, l'ancien assistant personnel de son père, entra dans sa vie. Axel avait été le bras droit de Monsieur Frank pendant des années, s'occupant des affaires et des tâches personnelles. À la mort de son père, Axel resta auprès de Sarah, lui offrant soutien et réconfort. Leur relation évolua, passant du professionnel au personnel, et ils tombèrent bientôt amoureux. Pour Sarah, Axel était une bénédiction, un homme qui comprenait sa douleur et qui restait à ses côtés. Lorsqu'il la demanda en mariage, elle n'hésita pas une seconde avant de dire oui. Félix, le chauffeur de la famille depuis des années, avait servi M. Frank avec une loyauté sans faille et continuait de faire de même pour Sarah. Il conduisait souvent Axel à ses réunions, le déposant dans divers hôtels et restaurants. Au début, Félix pensait qu'Axel ne faisait que gérer des affaires, mais quelque chose le perturbait dans ses fréquentes visites à certains hôtels. Un après-midi, Axel demanda à Félix de le conduire à un hôtel précis, prétextant un rendez-vous d'affaires. Comme à son habitude, Félix obéit sans poser de questions. Mais à leur arrivée, une femme sortit pour accueillir Axel. À la stupéfaction de Félix, elle embrassa Axel sur les lèvres avant qu'ils n'entrent ensemble dans l'hôtel, main dans la main. Le cœur de Félix se mit à battre à tout rompre. Ce n'était pas ainsi que des partenaires d'affaires se saluaient. Quelque chose clochait sérieusement. Alors qu'il restait dans la voiture, tentant de digérer ce qu'il venait de voir, son regard tomba sur le téléphone d'Axel, oublié sur le siège arrière. Poussé par la curiosité, il appuya sur l'écran et, à sa grande surprise, le téléphone n'était pas verrouillé. Les mains tremblantes, il ouvrit la galerie. Ce qu'il découvrit faillit lui faire lâcher l'appareil. Des photos de mariage. Axel et la femme de l'hôtel n'étaient pas seulement ensemble, ils étaient mariés. Le ventre de Félix se serra alors qu'il faisait défiler les images et tombait sur des photos d'un enfant en bas âge. L'enfant d'Axel. L'esprit de Félix s'emballa. Ce n'était pas possible. Sarah était fiancée à Axel, et pourtant, il y avait là une preuve irréfutable qu'il était déjà marié. La panique s'empara de lui tandis qu'il ouvrait les messages WhatsApp d'Axel. Un contact nommé « Mon trésor » attira son attention. Félix ouvrit la conversation et ce qu'il lut le fit frissonner d'effroi. Axel et sa femme complotaient pour voler l'héritage de Sarah. Certains des biens de son défunt père avaient déjà été vendus en secret. Axel manipulait Sarah, prétendant l'aimer alors qu'il travaillait en réalité avec sa véritable épouse pour la dépouiller de sa fortune. Félix prit rapidement des captures d'écran des messages. Il détenait une information capitale qui pouvait sauver Sarah. Mais comment l'avertir? Axel était malin, et Sarah lui faisait une confiance aveugle. Si Félix l'accusait sans preuve tangible, elle risquait de ne pas le croire. Quelques heures plus tard, Axel revint dans la voiture, ignorant tout de la découverte de Félix. Ce dernier resta silencieux, mais son esprit élaborait déjà un plan. Il devait exposer Axel avant qu'il ne soit trop tard. Félix serra fermement le volant tandis qu'il reconduisait Axel chez Sarah. Il avait vu la vérité. Axel était un imposteur, un escroc, un homme marié et père d'un enfant qui tentait de s'approprier la fortune de Sarah. Mais comment le lui dire? Le lendemain, une opportunité se présenta. Sarah et Axel se rendaient à un restaurant, et comme toujours, Félix était leur chauffeur. Une fois sur place, Axel demanda à Félix de garer la voiture pendant qu'il entrait acheter quelque chose. C'était le moment parfait. Félix inspira profondément, marcha jusqu'à la portière arrière et l'ouvrit. Sarah, en pleine conversation avec des associés, leva les yeux vers lui, surprise. « Félix, quelque chose ne va pas. » Sans réfléchir, Félix se pencha et l'embrassa. Sarah écarquilla les yeux, horrifiée, et le repoussa brutalement. « Comment osez-vous » s'indigna-t-elle, la voix tremblante de colère. « Je suis désolé, mademoiselle Sarah » s'excusa rapidement Félix. « Je ne voulais pas vous manquer de respect, mais c'était le seul moyen d'attirer votre attention. Vous ne m'écoutez jamais quand j'essaie de vous parler. » Sarah croisa les bras. « Qu'est-ce qui pourrait être si important pour que vous fassiez quelque chose d'aussi insensé ?» Félix prit une grande inspiration. « C'est à propos d'Axel. Il n'est pas celui que vous croyez. » Sarah fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?»« Axel est déjà marié, » déclara Félix d'une voix urgente. « Il a une femme et un enfant. Il vous ment depuis le début. Il ne vous aime pas, il veut juste s'approprier l'héritage de votre père. » Sarah éclata de rire, incrédule. « Êtes-vous ivre »
Vous entendez ce que vous dites? Je vous le jure, j'ai des preuves. Insista Félix. J'ai tout vu de mes propres yeux. Ses photos de mariage, son enfant, même ces messages où lui et sa femme parlent de vous voler. Sarah secoua la tête. C'est impossible. Axel m'aime. Il a toujours été là pour moi depuis la mort de mon père. Félix ouvrit la bouche pour répliquer, mais il savait que convaincre Sarah ne serait pas aussi simple. Et le temps jouait contre lui. Félix sortit son téléphone pour lui montrer les preuves, mais avant qu'il ne puisse le déverrouiller, Axel revint. « Que se passe-t-il ici » demanda Axel, regardant Félix et Sarah avec suspicion. « Rien » répondit rapidement Sarah. « Allons-y. » Félix serra la mâchoire. Il venait de rater sa chance, mais il n'allait pas abandonner. Il devait trouver un moyen de parler à Sarah en privé et lui montrer la vérité avant qu'Axel ne l'égare davantage. Alors qu'il roulait vers le bureau, Sarah semblait perdue dans ses pensées. Félix espérait que ses paroles avaient semé le doute en elle. Il devait agir vite, avant qu'il ne soit trop tard. Sarah resta silencieuse à l'arrière de la voiture. Assis à côté d'elle, Axel était absorbé par son téléphone, ignorant la tempête qui faisait rage dans son esprit. Les mots de Félix résonnaient en boucle dans sa tête. Axel est marié. Il a une femme et un enfant. Il t'utilise pour voler l'héritage de ton père. Cela semblait absurde. Axel avait toujours été là depuis la mort de son père, toujours attentif et aimant. Comment Félix pouvait-il l'accuser d'une telle trahison? Et pourtant, quelque chose dans l'urgence de Félix l'inquiétait. Lorsqu'ils arrivèrent au bureau, Sarah se tourna vers Axel et lui adressa un sourire forcé. « Je viens de me souvenir que j'ai oublié quelque chose d'important à la maison. Je dois y retourner. » Axel haussa un sourcil. « Je peux envoyer quelqu'un le chercher pour toi. »« Non, c'est personnel. Je dois m'en occuper moi-même, » répondit-elle d'une voix posée. « Félix va me reconduire. Je ne serai pas longue. » Axel hésita un instant, puis hocha la tête. « D'accord, mais ne traîne pas trop. Nous avons une réunion importante. » Sarah esquissa un bref sourire avant de remonter dans la voiture. Dès qu'Axel fut hors de vue, elle se tourna vers Félix. « Montre-moi les preuves. » Félix ne perdit pas une seconde. Il gara la voiture en sécurité et tendit son téléphone à Sarah. « Regarde par toi-même. » Les doigts tremblants, Sarah ouvrit la galerie. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle faisait défiler les images. Elles étaient là. Axel et une autre femme, habillés en tenue de mariage, échangeant leurs vœux avec de grands sourires. D'autres photos montraient le couple avec un jeune enfant, capturant des moments heureux en famille. Sarah sentit sa gorge se serrer. Son monde s'effondrait sous ses yeux. Mais ce n'était pas juste les photos. Elle avait besoin de plus. Elle ouvrit WhatsApp et cliqua sur la conversation intitulée « Mon trésor ». Les messages étaient clairs. « Axel, elle me fait totalement confiance. Bientôt, tout sera à mon nom. La femme, bien. Nous avons déjà vendu quelques propriétés. Une fois que tu l'auras épousée, nous prendrons le reste. Axel, oui, encore un peu de patience et elle n'aura plus rien. » Les mains de Sarah tremblaient en lisant ces messages. Ce n'était pas un malentendu. Axel avait tout planifié. Il ne l'avait jamais aimé. Il l'avait manipulé pour s'approprier la fortune de son père. Morceau par morceau. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les refoula aussitôt. Elle ne flancherait pas. Non. Elle allait se battre. Elle leva les yeux vers Félix, sa voix à peine audible. « Nous avons besoin de preuves qu'Axel a déjà commencé à vendre les propriétés de mon père. Peut-on le vérifier ?» Félix hocha la tête. « Je connais l'avocat de la famille. On peut l'appeler tout de suite. » Sarah inspira profondément, se ressaisissant. « Fais-le. » Félix passa l'appel et, en quelques minutes, l'avocat confirma la pire crainte de Sarah. Certaines propriétés de son père avaient déjà été vendues sous l'influence d'Axel. Sarah serra les poings. « Nous retournons au bureau. Et cette fois, je ne partirai pas sans obtenir justice. » Assise dans la voiture, serrant son téléphone, Sarah sentit la colère et la trahison se mêler dans son cœur. L'homme qu'elle avait aimé, en qui elle avait eu confiance. L'homme qu'elle avait prévu d'épouser n'était qu'un escroc. Il s'était insinué dans sa vie, feignant de l'aimer, tout en complotant dans son dos. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Félix jeta un coup d'œil vers elle dans le rétroviseur. « Êtes-vous sûre de vouloir faire ça, mademoiselle Sarah? Axel est dangereux, il ne se laissera pas faire sans se battre. » La mâchoire de Sarah se crispa. « Je m'en fiche. Il m'a manipulé, Félix. Il a volé l'héritage de mon père. Il comptait me laisser sans rien. Il doit payer pour ça. » Félix hocha la tête. « Alors, on va faire ça correctement. La police doit être impliquée. » Sarah prit une profonde inspiration et composa le numéro des forces de l'ordre. Elle leur expliqua brièvement l'escroquerie et le vol dont Axel s'était rendu coupable.
Ils promirent d'arriver à son bureau dans l'heure. Ses mains tremblaient lorsqu'elle raccrocha, mais elle se ressaisit aussitôt. Elle devait rester forte. Quand ils arrivèrent au bureau, Sarah entra d'un pas déterminé, Félix sur ses talons. Sans hésiter, elle poussa la porte du bureau d'Axel. Il leva les yeux de son bureau, surpris. Sarah. Déjà de retour. Sarah jeta son téléphone sur son bureau, sa voix glaciale. Explique-moi ça. Axel fronça les sourcils et attrapa le téléphone. À mesure qu'il faisait défiler les photos et les messages, son expression passa de la confusion au choc, puis à la colère. Où as-tu ça? Ça a de l'importance. Cracha Sarah. Tu m'as menti, Axel. Tu m'as utilisé. Tu as prétendu m'aimer pendant que tu vendais en secret les biens de mon père. Le visage d'Axel s'assombrit. Sarah, écoute-moi. Ne mens pas. Je sais tout. J'ai vu les messages. J'ai vu les photos. Les yeux d'Axel se posèrent sur Félix et son expression se tordit de rage. Toi, gronda-t-il. Tu m'espionnais. Félix s'avança et se plaça protecteur devant Sarah. Tu t'es piégé tout seul, Axel. Tu croyais pouvoir l'escroquer sans conséquence, mais tu as été pris la main dans le sac. Axel éclata d'un rire amer. Sarah, ne sois pas stupide. Tu crois que la police peut y changer quoi que ce soit? Les propriétés sont déjà vendues, l'argent a disparu. Tu as déjà perdu. Les poings de Sarah se serrèrent, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. 2 policiers entrèrent. Monsieur Axel, annonça l'un d'eux, vous êtes en état d'arrestation pour fraude et détournement de fonds. Nous avons suffisamment de preuves pour vous inculper. Le visage d'Axel devint livide. Attendez, vous ne pouvez pas faire ça. Sarah, s'il te plaît. Sarah croisa les bras. Tu ne m'as jamais aimé, Axel. Tu voulais juste l'argent de mon père. Maintenant, tu vas payer pour ça. Les officiers lui passèrent les menottes et l'entraînèrent hors du bureau. Ce n'est pas fini, Sarah, hurla-t-il en se débattant. Mais Sarah ne broncha pas. Elle venait de reprendre le contrôle de sa vie. Félix la regarda avec inquiétude. Ça va? Elle expira lentement, sa voix encore tremblante. Pas encore, mais ça viendra. Sarah resta debout, fixant la porte par laquelle Axel venait d'être emmené en menottes. Une partie d'elle n'arrivait toujours pas à y croire. L'homme qu'elle avait aimé, en qui elle avait placé toute sa confiance, l'avait trahi aussi profondément. Mais elle n'était pas brisée. Non. Elle était plus forte, à présent. Félix se tenait à ses côtés, le regard soucieux. Mademoiselle Sarah, je sais que tout ça est beaucoup à encaisser. Vous voulez rester seule un moment. Sarah secoua la tête. Non. Il y a encore tellement à réparer. Elle se tourna vers son avocat, arrivé juste après la police. Dites-moi, quelle est l'étendue des dégâts? L'avocat poussa un soupir. Axel a réussi à vendre plusieurs propriétés en secret. L'argent a été transféré sur des comptes offshore, ce qui prendra du temps à retracer. Mais maintenant qu'il est en détention, nous pouvons commencer les démarches légales pour récupérer ce qui a été volé. Sarah hocha la tête, résolue. Faites tout ce qu'il faut. Je veux récupérer l'héritage de mon père. L'avocat acquiesça et quitta la pièce pour entamer les démarches judiciaires. Sarah s'effondra sur sa chaise, frottant ses tempes. Elle était épuisée, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Félix hésita avant de parler. Sarah, enfin, mademoiselle Sarah, se corrigea-t-il. Je voulais juste dire que je suis désolé pour tout ce que vous avez traversé, mais je suis heureux que vous connaissiez enfin la vérité. Elle releva la tête et lui offrit un léger sourire. Tu n'as pas à t'excuser, Félix. Sans toi, j'aurais épousé un escroc et perdu tout ce que mon père avait bâti. Tu m'as sauvé. Félix se tortilla légèrement, mal à l'aise. J'ai juste fait ce qui était juste. Sarah le regarda un instant, pensive. Félix avait toujours été là. Silencieusement loyal. Toujours à veiller sur elle. Elle avait été si aveuglée par Axel qu'elle n'avait jamais vraiment vu Félix. Félix, demanda-t-elle doucement. Pourquoi as-tu pris autant de risques pour m'aider? Tu aurais pu perdre ton travail si Axel avait découvert ce que tu faisais. Félix hésita, puis poussa un soupir. Parce que je tiens à toi, Sarah. Pas seulement en tant que patronne, mais en tant que personne. Je ne pouvais pas rester là à regarder quelqu'un profiter de toi. Sarah fut prise de court par son honnêteté. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Une chaleur étrange se répandit dans sa poitrine. De la gratitude, du respect, et peut-être autre chose. Merci, dit-elle sincèrement. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Félix lui sourit. Vous n'aurez plus jamais à affronter quoi que ce soit seul. Je serai toujours là. Pour la première fois depuis des semaines, Sarah sentit une pelle envahir. Elle avait perdu un homme qu'elle croyait aimer, mais elle avait gagné bien plus, la vérité, sa liberté, et un ami en qui elle pouvait réellement avoir confiance.
Mais alors qu'elle regardait par la fenêtre de son bureau, elle savait que ce n'était pas encore fini. Il restait encore tant à faire. Et elle était prête.